Un trailer en short secouru par hélicoptère dans les Pyrénées, ça s'est passé le 11 janvier. L'homme de 26 ans, inconscient du danger, a été bloqué par les conditions météo sur le cap de l'Aubert dans les Hautes-Pyrénées. Si vous vous blessez, que vous êtes en short, l'hypothermie arrive très très rapidement. Et pour une simple cheville cassée, vous risquez votre vie. Là, il n'est pas question d'aborder une pente de neige en basket. Pour évoluer sur de la neige dure, il faut absolument des crampons d'alpinisme avec un piolet, et voilà, et savoir les utiliser. Et depuis le début de l'hiver, de nombreux accidents et sauvetages sont survenus dans les Pyrénées. Depuis le début des vacances en fait de Noël, on est à une vingtaine d'interventions, voilà, sur le département des Hautes-Pyrénées et sur celui de la Haute-Garonne. Depuis la sortie du Covid, on constate une augmentation, oui, de l'activité secours en montagne. Les appels concernent souvent les blessures. Donc, qui peuvent être générées par des chutes à ski, par des chutes de glace. Et ensuite, dans l'Alpi, il arrive que des personnes soient perdues. Et on vous le rappelle, faire de la randonnée en hiver n'est pas sans risque. Ce sauvetage intervient 2 semaines après la mort d'un alpiniste chevronné dans les Pyrénées, ainsi que le décès de 2 randonneuses entre le Cagir et l'Escalette. Il faut préparer l'itinéraire, regarder un petit peu à quel genre de difficultés on va être confronté. Ensuite, il faut bien évidemment consulter la météo. Un bon équipement, ça passe par des chaussures déjà de montagne chaudes. Ensuite, un pantalon chaud. Et pour le haut du corps, en fait, on conseille la multiplication de couches qui permet d'adapter donc la température corporelle à l'effort. Surtout pas faire, c'est partir seul déjà et ne pas laisser la moindre information sur l'itinéraire qu'on va emprunter. Quand on sent que tout se passe pas comme prévu et qu'on commence à être en difficulté, on commence à avoir froid aux pieds, on commence à brasser dans de la neige, on se demande s'il y a un risque d'avalanche ou pas. Mais à partir du moment où on se pose ce genre de questions, c'est qu'il faut faire demi-tour. Et enfin, si vous ne vous sentez pas en confiance, des guides sauront vous accompagner pour vos randonnées en toute sécurité.